Conseil gratuit pour les parents. Chers parents, lorsque votre enfant vient vous exprimer un besoin naturel ou un besoin instantané, lorsqu'il vous dit maman, j'ai faim, maman, j'ai envie de pisser, maman, j'ai soif, maman, je veux chier, maman, j'ai telle douleur ici, n'ayez pas pour réflexe de lui crier dessus, de d'évaluer ce qu'il ressent, d'invalider ses émotions de l'instant ou son besoin en le rendant coupable de quelque chose qu'il aurait fait mal. Non, il n'a rien fait de mal, il est en train d'exprimer un besoin qu'il ressent. Il y a beaucoup de parents, lorsque leur enfant vient leur dire maman, j'ai faim, mais moi, j'ai soif. Ah, toi, tu as toujours faim. Ah, faut quitter là-bas. Ah, toi, tu fatigues les gens. Et souvent, ils le font en public. Vous ne vous rendez pas compte que ce que vous faites, c'est que vous clouez le bec à votre enfant et vous êtes en train de donner un message selon lequel exprimer ses besoins, même étant naturel ou instantané, c'est pas quelque chose de bien. Finalement, quand il grandit, il devient adulte, il y a deux réactions qu'il a. La réaction numéro un, c'est qu'il apprend à taire ses besoins. Vous avez beaucoup d'hommes et de femmes qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui se font maltraiter, que ce soit en couple ou en société, par d'autres personnes. On leur fait les pieds crasses, mais ils ne peuvent pas réagir parce qu'on leur a appris à fermer leur bouche quand ils ont eu besoin. Les parents les ont mis mal à l'aise quand ils ont exprimé un besoin, donc ils considèrent qu'ils ne veulent pas gêner les gens. Vous allez voir, il y a des personnes, même pour demander des choses qui sont normales, ils vont te dire vraiment, je ne veux pas gêner. Hein. Non, excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas. Mais tu ne déranges personne? Non, tu gênes personne. Tu as un besoin, exprime-le. Et quand ton besoin est légitime, il faut que tu l'exprimes. Mais comme ils ont été tellement embrigadés, bloqués dans leur élan de manifestation, donc finalement, ils voient ça comme une connotation qui est négative. Il y a des parents, l'enfant exprimé un besoin, a dit, mais tu me fous la honte en public. Finalement, pour lui, exprimer ses besoins, c'est mettre la honte aux gens en public, c'est déranger les gens, donc il ne parle pas. L'option numéro 2 qu'il aura, ça sera de pouvoir s'affranchir de toutes les limites et de toutes les barrières. Vous avez des adultes qui deviennent des rebelles qui, quand on met même une limite, c'est ça même qui les intéresse là. Souvent, c'est parce qu'ils ont été tellement brimés quand ils étaient enfants, qu'ils ont envie de s'exprimer, qu'ils ont envie de s'imposer, qu'ils ont envie de s'affranchir de toutes ces barrières-là, que finalement, ils vont droit dans le mur. Il y a des gens qui ne sont intéressés que par des choses qui sont risquées, des choses qui n'ont aucune logique. Quand lui ne pas faire, c'est là il est intéressé même pas ça. Si tu fouilles bien, il y a eu des parents qui les ont tellement bloqués, tellement empêchés, ne sors pas, ne parle pas à celui-ci, ne fais pas celui qui ont tellement contrôlé leur vie que quand ils ont un soupçon de liberté, il s'en donne à cœur joie. C'est comme le chien que tu as enchaîné toute la journée. Quand tu le libères, là, il fait le fou. Il tourne sur lui, il court, il va à gauche, il va à droite, il revient. C'est pareil. C'est pourquoi, chers parents, ayez beaucoup d'amour dans l'éducation de vos enfants parce que vos enfants en ont besoin. La confiance en soi d'un enfant se bâtit déjà par le regard et l'attitude que les parents ont vis-à-vis de cet enfant-là. Si votre enfant exprime un besoin qui est le plus naturel, parlez d'abord gentiment à votre enfant. C'est très important. Ayez des mots doux à son endroit. Chérie, mon bébé, ça va, mon cœur. Quand je vois souvent la réaction que des parents européens ont vis-à-vis de leur enfant, c'est vrai que par moi, ils sont très permissifs parce qu'ils dépassent des limites. Mais je veux dire, j'aurais aimé que quand j'étais jeune, on me parle comme ça. Quand j'étais enfant, qu'on me parle avec respect. Mais il y a des parents, africains surtout, ils ne savent que crier, donner des ordres, se plaindre constamment de leur enfant. Ton enfant a un besoin, son ventre tourne, il a mal, maman, il a diarrhée. Tu t'énerves. Mais si c'est de sa faute, s'il a ça. Ah, toi, t'as mangé quoi? Quand tu n'es pas tu commences à l'engueuler pour des choses aussi futiles. Faites très attention. Parce que comme c'est comme ça marque l'enfant mentalement et il grandit dans ce contexte-là. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont de grandes personnes, il y a d'autres que je suis, qui ont un gros manque de confiance en eux-mêmes. Ils sont incapables d'affirmer leurs besoins. Ils sont incapables même de dire aux gens que ça, c'est pas bon, je préfère ceci. Ils sont incapables, même des choses les plus simples, ils sont incapables d'exiger cela. C'est-à-dire, les services qui sont pour eux, ils ne peuvent pas réclamer quelque chose de normal et de naturel parce que depuis leur enfance, on leur a appris que c'est mauvais de le faire. Ou bien tu as les têtes brûlées, des gens qui vont dans le mur. Et on a beaucoup d'adultes qui sont détruits. Et quand tu fouilles les sources, c'est lié à l'éducation qu'ils ont reçue. Chers parents, vous avez une grande responsabilité vis-à-vis de vos enfants. Si vous n'avez rien à dire à vos enfants, taisez-vous. Si c'est pour les brimer, les insulter, embrigader leurs réactions ou leurs émotions, taisez-vous, c'est mieux.